Mardi 6 juillet les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 147 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle est gratuite et vous activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles notifications. C'est le jour J, c'est le jour J pour la première demi-finale de 7 € entre ces deux grands noms là du football européen, monsieur Roberto Mancini et Luis Enrique. J'adore ces petites vignettes, vous savez qu'on collectionnait comme ça avec ces grands visages, 1990, 1994, on va ouvrir ensemble ce kiosque international pour faire le point sur tout ça, la presse italienne. Tout d'abord, on l'a déjà vu hier avec un Mancini déguisé, costume de torero, photomontage, nos confrères de la Gazzetta, pour tenter de retenir le taureau espagnol, la Forza Azzurri, bien entendu avec tout le peuple italien qui est ici. Mancini également à la une de Tuttosport qui nous pointe la direction à suivre pour les Italiens. Il y aura en tête également un hommage rendu à une grande du showbiz, du cinéma, de la culture italienne. C'est elle, Raffaella Carrà, qui s'est éteinte il y a quelques heures, 1943-2021, vous le voyez. Elle était une fan absolue du football italien, une fan absolue de la Juve. Les joueurs italiens auront une pensée pour elle au cœur de ce match. On ouvre cette presse italienne avec au cœur du débat, il y a une bataille d'idées, il y a une bataille de possession de ballon, vous le savez, entre Mancini et l'ami Luis Enrique. 77% de possession, c'est la moyenne des Espagnols sur leur match joué pour l'instant sur 7 €. Large possession. Les Italiens vont-ils essayer d'aller chercher cette possession? Pour l'instant, eux, 57,4 de possession sur ce match. Vous le voyez, possesso palla, c'est là la clé de ce match, avec un avantage pour les Italiens. Selon la presse italienne, c'est la maturité de ce groupe italien face au groupe espagnol. C'est une question d'identité dont on va parler dans ce match. Et en conférence de presse, Roberto Mancini l'a dit très clairement, on ne va pas se transformer, on ne va pas devenir une équipe espagnole, c'est une question d'orgueil. Vous le voyez, on ne va pas s'improviser espagnol. Voyons voir comment les Italiens vont tactiquement procéder dans ce match, c'est très intéressant face à la formation donc de Luis Enrique qui lui le dit très clairement, la bataille, oui, sera au milieu de terrain, sur la possession de ce ballon, c'est l'arme forte. Selon Luis Enrique, cette bataille d'idées, vous le voyez également donc dans les colonnes de la Gazette, en forme tableau noir, avec les 3 hommes du milieu face aux 3 hommes du milieu espagnols, avec du Barella, du Jorginho et du Verratti, face à Koke, Busquets et Pedri. Voilà les 6 hommes clés de ce match. Vous allez voir que à la une de la presse espagnole, c'est exactement le même débat. On va plus loin dans ce match, parce que imaginez qu'on aille match nul, 0-0, 1 partout, 2 partout au terme de la prolongation, séance de tir au but. On nous parle déjà des pénaltys, les amis. On nous parle déjà des pénaltys avec un choc entre Donnarumma et Unai Simon. Véritable révélation dans les buts espagnols. On a même les tireurs pour faire face à face. Regardez, je vous donne les noms. Berardi, Bonucci, Immobile, Insigne et Jorginho. Côté espagnol, on les a là avec Koke, Morata, Gérard Moreno, Dani Olmo et Oyarzabal. Lui est le talisman côté espagnol et c'est Jorginho côté italien. Pourquoi pas une bataille des pénaltys avec également dans la tête des Italiens, lui là, le copain Spinazzola, le latéral gauche de l'AS Roma, blessé, vous le savez, au tendon d'Achille. Ça y est, il a été opéré. Photo sourire sur l'ensemble des réseaux sociaux. L'esprit est là pour accompagner les siens. Si qualif il y a, il devrait se rendre à Londres pour vivre cette grande finale. Spinazzola est là avec le groupe italien dans l'esprit. Un homme aura la pression, c'est Ciro Immobile. Également, lui, l'attaquant de la Squadra Azzurra, avec en tête, souvenez-vous, il a porté les couleurs du FC Séville. Et oui, en Espagne. Il n'a pas gardé ça dans son cœur, ça s'est pas forcément très bien passé sur sa réussite en Espagne. C'était en saison 2015-2016. Il a voulu rapidement effacer tout ça, retour en Italie. Et là, il va peut-être avoir ça dans un coin de la tête. On adore ces petites histoires, vous le savez, du côté également de la presse italienne. Au cœur de ce match, on parlait d'une bataille d'idées. On parle également d'une bataille entre hommes qui se connaissent par cœur. Des amis, ennemis. Regardez ce titre ici avec Alvaro Morata et ses deux copains, les défenseurs de la Juve, Chiellini et Bonucci. Voilà un trident, un trio qui va se retrouver face à face. Il n'y a plus d'amis qui comptent là, c'est clair et net. Et vous allez voir que dans la presse espagnole, Alvaro Morata nous dit exactement la même chose. La une est là.
avec le même signe là pointé, le choix de la photo, comme tout à l'heure Mancini, c'est par ici la finale. Luis Enrique à la une de Sport, finalissima, avec un terme un peu en italien, vous le voyez, avec Insigne face à Pedri, toujours cette bataille du milieu également du côté espagnol, c'est très très clair. La une de Marca, on veut que cette fête continue à être aussi fantastique autour de ce groupe. Et à la une de As, un homme qui va avoir une carte à jouer, c'est Dani Olmo, et ce en l'absence de Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain. Vous allez voir ça sur la composition d'équipe dans quelques instants. Forza España, Forza, vous le savez, c'est en italien, en espagnol c'est Fuerza. Donc du coup là on joue le petit jeu de mots également. Alvaro Morata donc il va retrouver ses deux copains entre guillemets. Là il y a plus d'amis. Voilà qui est dit avec la photo de ses deux coéquipiers de la Juventus de Turin. Ça va vraiment être un choc ultra intéressant dans ce match. Il aura un autre copain là, c'est Chiesa, lui aussi, le copain de la Juve, celui qu'il appelle comme le petit frère, hermano. Voilà des chocs assez intéressants à voir dans ce match. Et vous le voyez comme annoncé, si la Gazzetta dello Sport a parlé d'une bataille d'idées sur la possession, c'est exactement la même chose côté Marca. Qui va la prendre? Qui va prendre ce ballon? Et donc les 6 mêmes hommes, Pedri, Busquets, Koke, face à Barella, Verratti et Jorginho. Cette bataille du milieu, vous l'aurez compris très clairement, c'est également le titre. Regardez nos confrères à l'international du côté de la presse belge en présentant ce match, c'est exactement le même débat. La bataille pour la terre du milieu, avec les mêmes hommes, les mêmes 6 hommes, 3 Italiens, 3 Espagnols, pour cette grande bataille de possession. Je vous le disais, Dani Olmo a une carte à jouer dans ce match, pas de Sarabia, blessé, le joueur du Paris Saint-Germain. Olmo qui avait été titulaire lors des 2 premiers matchs espagnols, il revient dans la bataille, le joueur espagnol, très intéressant parce qu'il a une capacité offensive puissante. Il n'a pas encore marqué, certes, mais il frappe énormément. D'ailleurs, avec Gérard Moreno, qui devrait être titulaire aux côtés également d'Alvaro Morata, ces 2 hommes sont les hommes qui frappent le plus côté espagnol. Assez intéressant à noter dans le pouvoir offensif, même si Olmo n'a pas encore marqué. On en vient à ces 11. Alors, on va prendre un peu le temps, parce que vous le savez, il y a également les copains de NetBet pour tenter de trouver le meilleur pari sur ce match. Alors, côté italien, on nous parle de quoi? On nous parle de Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Emerson ici à la place de Spinazzola, le joueur de Chelsea, Di Lorenzo côté droit, Barella, Jorginho, Verratti, ok, le milieu de terrain, Chiesa, Ciro Immobile et Insigne. Voilà côté italien avec donc l'absence de Spinazzola. Côté espagnol, l'absence donc de Sarabia comme précisé. Unai Simon dans les buts, Pau Torres, Laporte, Azpilicueta, Jordi Alba ou Gaia ici, c'est une affaire à suivre. Busquets, Koke, Pedri, la bataille du milieu de l'autre côté. Et devant, donc comme annoncé, Dani Olmo, Morata et incertitude sur le 3e poste. Ferran Torres ou Gérard Moreno. Ferran Torres ou Gérard Moreno. Affaire à suivre dans ce choc-là entre l'Italie et l'Espagne. On en vient aux cotes prono NetBet. Ça bouge à tout moment, vous le savez. D'ailleurs, si vous n'avez encore jamais parié sur NetBet, venez pour la première fois avec le code promo Ruiz Club. Vous venez avec ce code promo tout attaché en toutes lettres. 160 € offerts pour vous pour votre premier pari. Il faut être majeur. Attention, je vous le rappelle. Les codes sont là. 2,50 sur l'Italie. 3,30 pour le match nul. 3,20 pour l'Espagne. À l'heure actuelle, le favori est côté italien. Autorisez-moi à mettre coûte que coûte, vous le savez, mon appartenance franco-hispanique, à mettre le 3,20. On verra, hein, je le dis avec le sourire, c'est plus une opinion là qu'une information, hein, bien évidemment. On est sur du 3,20 et c'est bien subjectif de ma part. Regardez également Angleterre-Danemark, on va y venir dans un instant. 1,73 pour l'Angleterre, 3,80 pour le match nul et 5,60 pour le Danemark. Il peut y avoir une petite surprise parce que les Danois, on en parle très peu. Ils ont un esprit très fort avec en tête Eriksen, bien évidemment. Donc ça peut se jouer là ou bien évidemment à Wembley. On va plutôt aller sur le favori avec l'Angleterre à 1,73. Si on reste une dernière fois sur cette Espagne-Italie, c'est un match à histoire. Les 2 équipes se sont confrontées à maintes reprises. J'ai encore en tête cette image absolument folle. Vous vous en souvenez très certainement avec Andrés Iniesta face à ce bloc, cette entaille italienne avec Chiellini et Bonucci qui étaient déjà là. Thiago Motta, qui était ici également. Très belle image de cette histoire qui forge
les rencontres entre l'Italie et l'Espagne. Aparté pour le match de demain également entre l'Angleterre et le Danemark. Regardez la presse anglaise aujourd'hui qui est dans une inspiration musicale. Vous allez comprendre pourquoi. Three Lions, le jeu de mots avec Three Lions, les trois lions, le nom de la formation anglaise, vous le savez, avec les trois lions sur le blason britannique, anglais. Three Lions, ils sont libres. Pourquoi? Parce qu'on veut aller les voir en pleine liberté, aller chercher cette finale, et parce que Boris Johnson, le Premier ministre, a lâché du lest, notamment pour vivre cette demi-finale, et les contraintes, les réglementations du côté des bars ont été allégées pour permettre aux gens de venir festoyer autour de ce match. Once in a Lifetime. Vous vous souvenez de ces chansons? Voilà un thème musical qui a été repris absolument partout. On a pris des jeux de mots avec la musique. Once in a Lifetime, c'est une seule fois dans votre vie, ça. Voilà pourquoi on a pris ce thème. Une seule fois dans votre vie, c'est pour vous, ça. C'est à vous d'aller chercher tout ça. C'est votre génération, c'est votre chance. Regardez toute la presse. Right here, right now. On a tous dansé sur ce type de musique. J'en suis sûr de votre côté également. Ou encore, It's wow or never. À la place du N d'Elvis Presley, It's now or never. J'adore tous ces titres du côté de la presse britannique. On en parlera d'ailleurs ce soir. Vous le savez avec mon copain Seb Vidal dans le mag à partir de 23h. À noter une dernière information côté Angleterre. Regardez, c'est la nouvelle Angleterre avec une valeur marchande aujourd'hui absolument incroyable. Si vous cumulez ces valeurs marchandes avec la plus forte de Harry Kane à 150 millions, on atteint les 1,3 milliards d'euros. C'est une très belle équipe anglaise. Par sa valeur marchande, bien entendu, mais également par sa diversité. C'est ce que nous disent nos confrères italiens. Vous le voyez, c'est un mix de cultures. Cette équipe est magnifique et elle rassemble du côté de l'Angleterre. C'est vraiment très très intéressant à noter. Dernière info dans cette partie euro avant de passer au mercato. Regardez pour vous montrer que la première ligue justement et l'Angleterre a sorti les muscles. Il y a 142 joueurs issus de la première ligue dans cette euro. 142 joueurs. C'est le championnat européen qui a fourni le plus de valeur dans cette euro. Le moins, c'est l'Espagne. C'est à noter. Tiens, sur la valeur de la Liga espagnole. Et puis enfin, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, regardez, c'est l'euro clinique. En tout, près de 50 blessures sur l'ensemble de l'euro, sur les 48 matchs. 45 blessures en 48 matchs, c'est pas bon du tout ça. On a parlé même des 5 changements qui auraient dû amener un allègement de ces blessures. Cela ne fut pas le cas, en comparaison avec les autres tournois majeurs. L'euro clinique, voilà un point intéressant dans cette euro. Affaire à suivre ce soir donc. Première demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. On va tourner la page. Allez, mercato, c'est parti. Le mercato avec beaucoup de choses aujourd'hui. Page mercato avec bien évidemment en toile de fond l'information prioritaire, c'est l'arrivée de Sergio Ramos côté Paris Saint-Germain. Un monument à Paris. Ça y est, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, champion d'Europe et champion du monde avec l'Espagne. Sergio Ramos, 35 ans, va pouvoir enlacer Neymar, cette fois sous le même maillot. Regardez dans les pages intérieures, on nous en parle bien évidemment du quotidien l'équipe. Ramos, un profil de boss pour un recrutement XXL côté Paris Saint-Germain, très intéressant puisqu'en tout ça nous fait 3 recrues pour autant d'options avec Wijnaldum et Hakimi qui devraient être officiels là dans les prochaines heures côté Paris Saint-Germain. Les propositions tactiques, elles sont là. Je vous les ai zoomées. Tenez, regardez pour vous montrer la diversité et les choix dont on va pouvoir bénéficier du côté de Pochettino avec donc les 3 renforts, Hakimi, Ramos, Wijnaldum. Vous les composez différemment dans ces différents 11. Donnez-moi votre avis sur le schéma qui vous semble préférentiel avec le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Du côté de l'Espagne avec Marca, on nous en parle également de cet atterrissage de Ramos côté Paris Saint-Germain avec un très bon papier noté de mon confrère Pablo Polo. 2 saisons pour lui côté Paris Saint-Germain, c'est à 0, je vous le rappelle, c'est gratuit, il était libre en provenance du Real Madrid qui en son temps l'avait acheté 27 millions d'euros au FC Séville, c'était il y a 15 ans. Il était le premier galactique espagnol de Florentino Pérez, 27 millions il y a 15 ans. Attention au marché des transferts, je vous parle également de ça puisque Gareth Bale va rentrer côté Real Madrid en provenance de Tottenham qui a tiré la sonnette d'alarme car il y a plusieurs années lorsque Tottenham avait vendu l'ami Gareth Bale au Real Madrid, eh bien on aurait acté à ce moment-là, il y a 8 ans, un match amical. Tottenham attend toujours ce match amical. Voilà, c'est un détail, mais ça fait partie des discussions entre les différents clubs. Si je reviens sur l'ami Ramos, regardez du côté de Carlo Ancelotti, ça sera donc un démarrage sans
l'ami Sergio Ramos qui arrive donc aujourd'hui à Paris. C'est le kilomètre zéro du Ancelotti 2.0, la nouvelle ère de Carlo Ancelotti du côté Real Madrid. Il ne dispose pas, bien évidemment, de l'ensemble du groupe professionnel. 22 joueurs au total, dont 10 issus de la cantera, 10 jeunes qui sont venus se mêler pour éventuellement jouer leur chance dans le prochain groupe de l'ami Carlo Ancelotti. Attention côté Barça, attention à Antoine Griezmann, opération porte ouverte les amis. Je vous en ai parlé hier dans le mag et ce depuis maintenant 2-3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que Messi est toujours sans contrat. Le Barça doit impérativement baisser sa masse salariale pour pouvoir inscrire de nouveaux renforts dont Lionel Messi, puisqu'il est aujourd'hui sans contrat. Un nouveau contrat serait affilié à un renfort. Et aujourd'hui, la masse salariale est trop haute. Il faut la baisser. Sinon, la Ligue a, attention, pointé du doigt le Barça. Vous ne pourrez pas inscrire ces nouvelles recrues si vous ne baissez pas votre masse salariale. Pour ce faire, il faut vendre. Et voilà pourquoi on aurait mis Antoine Griezmann en opération porte ouverte, car il faut banquer côté FC Barcelone. Si on espère banquer éventuellement avec Pjanic, je vous l'ai dit, avec du Umtiti et compagnie, attention parce que là aussi, il y a signal d'alarme, parce qu'il y a jurisprudence avec l'ami Mateus Fernandes. Je vous en avais parlé de ce petit joueur qui avait signé jusqu'en 2025. Ça n'avait pas du tout marché au Barça. Le Barça lui a donné la carte de liberté. Ça veut dire on te laisse libre, pas de transfert. Ok, d'accord, mais le joueur n'est pas d'accord, lui. Il n'était pas d'accord, donc il va partir au bras de fer, vraisemblablement, avec le club catalan, car il veut l'intégralité de ses émoluments, au moins jusqu'en 2024. Affaire à suivre, car Samuel Umtiti serait sur ce même schéma. Attention, affaire à suivre. Qu'en sera-t-il sur Pjanic, qui lui pourrait partir du côté de la Juventus de Turin? Il nous faut des sous. Côté Barça, il nous faut abaisser la masse de 187 millions d'euros, les amis. C'est énormissime. 187 millions d'euros. Sans quoi, je dis bien sans quoi, il est possible que le Barça ne puisse pas faire signer Léo Messi pour le prochain contrat. C'est tout l'objectif de Laporta qui avait assuré à Lionel Messi qu'il lui proposerait dans sa promesse une équipe compétitive pour la suite de la compète. Attention parce que ça, attention car plus les jours passent, plus il se peut que Lionel Messi s'écarte du Barça. Je vous rappelle qu'en ce moment même, il joue demi-finale de la Copa América avec l'équipe argentine. Attention parce que c'est une grosse affaire du côté du Barça. Côté Atlético Madrid, lui vient d'arriver le jeune attaquant Marcos Polo, 20 ans. Avantage, arrivée libre. Du coup, on va le faire jouer la pré-saison pour voir s'il reste ou non au club ou sinon on le prête. C'est un contrat d'avenir jusqu'en 2026. Il arrive de Fluminense. Voilà un joueur intéressant pour éventuellement El Cholo Simeone. Si lui ne le convainc pas, lui il a déjà convaincu, vous le savez, c'est l'ami Dembélé qui était prêté en provenance de l'Olympique lyonnais. Ce prêt pourrait se prolonger finalement. Au départ, on nous avait dit non. Et bien finalement, ça pourrait se prolonger. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup l'ami Dembélé. C'est une solution intéressante ça pour El Cholo Simeone. Voilà, vous le voyez, on nous parle d'un nouveau prêt avec une option d'achat pour lui à faire, à suivre du côté de l'Atlético Madrid. À noter en Allemagne, ça c'est intéressant également que ça bouge énormément. Vous le savez, c'est le jour 1 du nouveau boss. C'était annoncé Oliver Kahn. Vous le savez comment ça se passe au Bayern Munich. Ce sont les illustres, les classiques qui prennent à chaque fois les commandes du club. J'ai en tête les Honest, les Rummenigge, toutes les grandes stars du Bayern Munich. Eh bien, c'est au tour d'Oliver Kahn qui était annoncé. Ça y est, il est le nouveau boss du Bayern Munich. C'est effectif pour la prochaine saison et saison à venir. En marche, je vous montre juste ça. C'est toujours le jour d'après le départ de Jogi Löw à la tête de la sélection nationale. Hansi Flick a pris les commandes. Il y a quelques critiques en interne qui se sont élevés, notamment sur les choix tactiques de Löw et ses choix défensifs. Müller s'est exprimé d'ailleurs, et lui va-t-il rester oui ou non en sélection? Vraisemblablement oui. Affaire à suivre pour le joueur du Bayern Munich. En France, pas mal d'informations également tombées avec, vous le savez, ça y est, c'est officiel, Gourvenec qui est le nouvel entraîneur de Lille pour succéder au champion de France en titre, Christophe Galtier qui est parti du côté de Nice. On nous parle d'une ascension contrariée après ses passages du côté notamment de Bordeaux ou encore de Guingamp. Affaire à suivre pour lui, c'est un choix fort de Lille, retenu pour sa capacité à fédérer et sa connaissance de la Ligue 1. Lui ne devrait pas partir, ça avait été annoncé comme une rumeur de vente du côté de l'Olympique de Marseille. Franck McCourt, en conférence, a annoncé « Je suis à l'OM pour très longtemps ». Le projet du propriétaire de l'Olympique de Marseille, même s'il est surveillé de très très près par la DNCG, à venir à suivre du côté de l'OM. Mercato du côté de l'Italie, avec la Juve, bien évidemment. On nous parle d'une Juve 5 étoiles pour Max Allegri. Les 5 étoiles sont là. Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata, Chiesa et Kulusevski pour composer ce 11 côté
Juventus. Regardez, je vous les ai grossis, c'est ici. Le zoom est là avec les possibilités d'ancrer ces différents noms dans différents schémas, vous le voyez. Très intéressant par rapport au Max Allegri. Il sera en revanche délesté d'un homme, c'est le père Arthur. On parlait de Pjanic tout à l'heure, lui qui avait été troqué justement avec le Barça, avec Pjanic. Il ne marche pas du tout, en plus de nouveau blessé, problème de calcification au niveau des os. Il devrait de nouveau très probablement être opéré, l'ami Arthur. Côté Milan, à noter, attention, l'un arrive, l'autre sort. L'un arrive, entre guillemets, il devrait rester, c'est Tonali, vous le savez, qui appartenait à Brescia. On était dans les consultations avec Milan, ça y est, prochaines heures, ça devrait être bon. Tonali devrait rester du côté de l'AC Milan. Attention en revanche à lui, Kessié, le président, pourtant homme fort de la saison passée, il s'éloigne possiblement. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec Kessié. Lui, avec son camp, attend une proposition ferme du club. On n'a pas encore trouvé tout ça. On nous dit, attention, que la première ligue pourrait être aux aguets pour éventuellement le choper au dernier moment, l'ami Kessié. En marge, on nous parle de la nouvelle Lazio, de l'ami Sarri. Comment va-t-il jouer le nouvel entraîneur de Laziale, 62 ans, plusieurs schémas tactiques évoqués. Homme fort, en tout cas, retrouvé en Italie. Et enfin, je voulais terminer avec ça parce que j'adore l'Inter, la nouvelle Inter d'Inzaghi qui va jouer la carte verte, la carte jeune, avec notamment tous les joueurs qui appartiennent à l'Inter et qui ont été notamment prêtés. Il y a plusieurs noms évoqués, avec du Saicedo, avec du Van Heusden, avec du Pirola, du Esposito. Mais je voulais qu'on arrête notre regard ici et le porter sur lui, là. Le petit gars, le petit français, Lucien Agoumé, international français des 19 ans, qui avait été pris par l'Inter en 2019 à Sochaux. Les amis, retenez bien, vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, retenez bien ce nom parce que lui, c'est très certainement l'un des futurs de l'équipe de France. A un bloc du côté de l'Inter, peut-être dans les plans d'Inzaghi. Ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. C'est sur ce beau visage qu'on va terminer cette revue de presse aujourd'hui, sans rappeler, bien entendu, sans oublier de rappeler ce soir cette Espagne-Italie qui nous attend après le mag à 23h pour le débrief en direct sur YouTube. En attendant, vous allez passer une bonne journée. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, comme tous les jours les amis, profitez des vôtres.